Bonjour à toi et bienvenue. Aujourd'hui, on va emprunter ensemble un chemin qui est peut-être le plus important de tous, le chemin qui mène vers soi. On va parler d'estime, de confiance et d'amour. Trois piliers absolument essentiels pour comprendre ce qui te bloque, pour apaiser ton système nerveux et surtout pour enfin retrouver ta juste valeur. Regarde bien cette image, ce passage du brouillard à la clarté. Est-ce que ça te parle? Si oui, je veux que tu saches une chose, tu n'es absolument pas la seule personne à ressentir ça. Le syndrome de l'imposteur, le doute constant, cette peur de ne pas être à la hauteur, ce sont des choses que je connais très très bien, parce que j'ai moi-même traversé ce brouillard. Et c'est justement parce que je connais le chemin que je peux t'accompagner aujourd'hui. Tu sais reconnaître qu'on est dans ce brouillard, qu'on se sent un peu perdu, ce n'est pas du tout une faiblesse, au contraire. C'est le tout premier pas et honnêtement, c'est le plus courageux de tous. C'est notre point de départ. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Pour construire une maison solide, il faut bien connaître ses matériaux, n'est-ce pas? Eh bien, pour soi, c'est exactement la même chose. On a tendance à tout mélanger, estime, confiance, amour de soi, alors que ce sont trois piliers bien distincts. Allez, on démêle ça ensemble. D'abord, l'estime de soi. La grande question qui se cache derrière, c'est est-ce que j'ai de la valeur? C'est ta valeur profonde, intrinsèque, celle que tu as juste parce que tu existes. Point, sans aucune condition. Quand elle est fragile, on se sent inférieur, on cherche désespérément la validation des autres et on finit par accepter des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Ensuite, la confiance en soi. Et là, attention, la question n'est plus la même. Ce n'est plus je vaux, mais bien je peux. C'est la foi en tes capacités, en ta compétence pour agir, pour faire les choses. Le manque de confiance, lui, il se voit tout de suite. On procrastine, on a une peur panique de l'échec, on baisse les bras à la moindre difficulté. Et on arrive au troisième pilier, peut-être le plus doux de tous, l'amour de soi. Ici, la question devient est-ce que je prends bien soin de moi? C'est ta capacité à t'apporter du réconfort, de la bienveillance, du respect, comme tu le ferais pour un ami cher. Quand il manque, cette petite voix critique dans notre tête ne s'arrête jamais, on s'épuise pour les autres et on s'auto-sabote sans même s'en rendre compte. D'accord, mais alors d'où ça vient tout ça? Pourquoi on en arrive à manquer d'estime de soi? C'est super important de comprendre que ce n'est pas une faille de caractère. C'est le fruit d'une histoire qui a des racines, souvent très profondes. Cet arbre, il est parfait pour illustrer ça. Les racines, bien cachées sous la terre, ce sont nos expériences passées. Des parents très critiques, des comparaisons constantes, peut-être du harcèlement. Et inévitablement, ces racines vont nourrir les branches, les symptômes que tu vis peut-être aujourd'hui. Le perfectionnisme à outrance, le syndrome de l'imposteur, la dépendance affective. Et s'il n'y a qu'une seule chose que tu dois retenir de tout ça, c'est celle-ci. Respire un bon coup et entends-le vraiment. Ce n'est pas de ta faute. Ce qui a été planté dans le passé ne t'appartient pas. Mais, et c'est ça la nouvelle absolument géniale, tu as aujourd'hui le pouvoir de soigner ses racines. Tu as le pouvoir de permettre à ton arbre de s'épanouir. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas que la psychologie qui l'explique, il y a aussi la biologie. Ton estime est directement liée à l'état de ton système nerveux. Quand il est dérégulé, en mode survie constant, ton cerveau est en alerte. Tu te sens vulnérable, pas à la hauteur. C'est normal. À l'inverse, quand ton système nerveux est apaisé, régulé, alors là, tu as accès à toutes tes ressources, à la clarté, à une vision juste de toi-même. Et ça, c'est une clé, mais une clé fondamentale. On veut souvent tout régler par la pensée. Mais avant même de travailler sur les croyances, la toute première étape, l'étape 0, c'est de réapprendre à son corps à se sentir en sécurité. La régulation de ton système nerveux, c'est la fondation sur laquelle toute transformation durable peut se construire. Alors, concrètement, on fait comment pour passer à l'action? On va voir maintenant comment on peut complètement inverser la machine. Comment on transforme ce cercle vicieux du doute et de la peur en un cercle vertueux qui s'auto-alimente positivement. Voilà le plan de route. Tout commence avec l'amour de soi. C'est ton bouclier. Il t'apporte de la douceur et vient nourrir l'estime de soi, tes fondations, ta valeur. Une fois que ces fondations sont solides, ça te donne le courage d'activer ton moteur, la confiance en soi. Et là, tu oses, tu passes à l'action. Et chaque action, même toute petite, vient renforcer ton estime. La boucle est bouclée, mais dans le bon sens cette fois. Allez, on passe à la pratique. Chantier numéro 1, cultiver l'amour de soi. Et je tiens à le dire tout de suite, ça n'a rien, mais alors rien à voir avec de l'égoïsme. C'est juste décider d'arrêter d'attendre que les autres remplissent un vide qui est à l'intérieur de toi. Comment on fait? On commence par écouter ses vrais besoins. On apprend à poser des limites saines, parce que dire non à l'autre, c'est souvent se dire un grand oui à soi. On transforme cette petite voix critique en une voix de coach bienveillant. Au lieu de « je suis nul », on dit « j'apprends ». Et enfin, on honore son corps, ce véhicule incroyable qui nous porte tous les jours.
Deuxième pratique, on va bâtir la confiance. La confiance, ça ne se décrète pas un matin en se levant, ça se construit pas à pas, brique par brique. C'est comme un muscle, ça se travaille par l'action. Et pour ça, la méthode des petits pas est juste géniale. 1. Sors de ta zone de confort, mais juste un tout petit peu en douceur. 2. Célèbre chaque micro-victoire. 3. Redéfinis l'échec. Un raté, ce n'est pas la preuve de ton incompétence, c'est juste une information pour faire mieux la prochaine fois. Et 4. S'il te plaît, arrête de te comparer. La seule personne avec qui tu es en course, c'est toi-même hier. Et la dernière pratique, celle qui va vraiment venir cimenter tout le reste. Il faut nourrir activement son estime de soi. Ton cerveau a pris l'habitude de voir ce qui ne va pas. Il est temps de le rééduquer, de lui apprendre à voir aussi toute ta valeur. Pour ça, je te propose 3 outils super puissants. Le journal d'estime. Chaque soir, note 3 choses que tu as appréciées chez toi. Simple, mais redoutable. L'autocompassion. Quand tu fais une erreur, parle-toi comme tu parlerais à ton meilleur ami. Et enfin, utilise des affirmations justes. Des phrases comme « je suis en chemin pour apprendre à m'aimer » qui sont beaucoup plus crédibles pour ton cerveau que « je suis parfait ». Alors, est-ce que tu te sens prêt? Est-ce que tu te sens prête pour un nouveau départ? Parce que tout ce travail, ce n'est pas juste un concept. C'est une transformation qui a le pouvoir de changer concrètement, réellement, ta vie. Regardons un peu ce qui t'attend de l'autre côté. Imagine un instant. Dans tes relations, tu poses tes limites avec calme, tu sors des schémas qui te font souffrir. Au travail, tu oses enfin demander ce que tu mérites. Dans ton corps, tu sens l'énergie qui revient, l'anxiété qui s'apaise. Et le plus important, à l'intérieur de toi, la guerre cesse, le silence s'installe. Tu te sens enfin légitime, juste légitime d'être là. C'est ça la paix. Ce travail sur l'estime de soi, ce n'est vraiment pas un luxe. C'est le fondement d'une vie où tu te sens enfin à ta place. Alors si tu en as assez de douter, de te juger, de te sentir moins que, si tu sens au fond de toi qu'un autre chemin est possible, la question est simple. Es-tu prêt ou prête à faire le premier pas? Si tout ce qu'on vient de voir ensemble résonne en toi, alors je t'invite à faire ce premier pas, en toute douceur. Prenons un moment pour échanger, sans aucun engagement, lors d'un appel découverte que je t'offre de tout cœur. Tu peux prendre rendez-vous directement sur mon site www.adelinepaolini.com et n'oublie jamais, tu mérites cette douceur envers toi-même. À très bientôt.